Salut à tous, alors je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ce format face caméra où c'est facile d'échanger avec vous. Pour ceux qui me connaissent, vous savez maintenant que ça fait un an pile que j'ai terminé mes études de médecine et que je suis médecin. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvriront peut-être à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Je suis médecin généraliste et je fais aussi des vidéos sur YouTube que je vous invite d'ailleurs à regarder. Et ça fait un an que j'ai terminé mon cursus. J'avais fait d'ailleurs une vidéo au mois de novembre l'année dernière pour faire le résumé des 10 années qui ont précédé. Je vous invite aussi à la regarder si vous voulez avant de visionner cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais parler forcément de tout ce qui s'est passé depuis un an. Comment ça s'est passé ces premiers mois, livré un peu justement à moi-même dans ce monde franchement qui est pas facile, le monde où justement je suis médecin. Alors on entre directement dans le vif du sujet. Finalement, arrivé en novembre dernier, on se retrouve bim en plein confinement. Franchement, je vous avoue, comme tout le monde, hein, ça m'a gavé. Parce qu'après 10 ans de médecine, vous imaginez bien que dans ma tête, je m'étais fait des plans sur justement le après. Je m'étais imaginé peut-être voyager, etc. Profiter un petit peu des semaines qui suivent. Ces 10 ans de galère pour souffler quoi et faire pas mal d'activités. Et là, bim, finalement, c'était un confinement bien strict. Ça fait je suis resté à la maison et j'avoue qu'au mois de novembre, je n'ai pas travaillé parce que vraiment, après ces 10 dernières années, le passage de la thèse, j'ai été exténué. Franchement, la fin d'internat a été compliquée. Déjà qu'on s'est tapé la première vague de Covid, durant laquelle moi j'étais à l'hôpital. Après, pendant la recrudescence, pendant l'été, moi j'étais en cabinet. Donc c'était pas simple. On voyait de plus en plus de cas sur le mois de septembre, octobre. Et en plus de ça, je devais préparer ma thèse en parallèle. Donc je vous avoue que c'était compliqué. Pour ceux qui le savent un peu, j'avais écrit aussi le livre sur les études de médecine. Et tout se passait à peu près à la même période. Et je vous avoue que cette fin d'année a été épuisante. Donc finalement, le mois de novembre arrive, c'est le confinement, je suis dégoûté de ne pas pouvoir bouger, m'amuser un petit peu, mais je suis resté à comater chez moi et je vous avoue que ça m'a fait du bien. Après, par contre, vient forcément le moment où ça y est, il va falloir commencer à travailler et c'est là qu'on se dit, mince, maintenant vraiment, je ne suis plus cadré, je suis tout seul. Comment ça se passe? Comment ça se passe finalement? On m'a jamais dit. On m'a dit, fais tes études de médecine, après tu seras médecin, tu travailleras en tant que médecin, pardon, je bégaye. Mais finalement, ça se passe comment la transition? Donc j'en avais un petit peu peur. Et finalement, ça a été à la fois facile et à la fois compliqué. Alors je m'explique. Facile, dans ce temps, ça a été facile de commencer à travailler. Donc ça me faisait peur. Je me disais, je pense comme plein de monde, comment on fait pour trouver du travail, etc. Sachant que je ne comptais pas m'installer tout de suite. Alors, je vous explique, finalement, assez incroyable, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe, c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire que dès le mois de novembre, je commence à recevoir un SMS, par exemple, d'une médecin qui me demande si je suis disponible au mois de décembre pour la remplacer. Et alors, pour anecdote, franchement, vous allez trouver ça marrant, moi aussi j'ai trouvé ça marrant. C'est-à-dire que cette médecin qui sort, je me dis, mais comment elle me connaît? En fait, comme je le disais juste avant, bouche à oreille. Donc j'étais interne dans l'année qui a précédé dans un service d'hospitalisation. Bon voilà, je me suis fait un petit peu pote avec les aides-soignantes infirmières. Et il y a une aide-soignante qui a passé mon numéro à sa médecin en lui disant, voilà, il va être médecin généraliste. Et quelques mois plus tard, je reçois ce SMS, cet appel. Donc ça a été un des premiers contacts avec des médecins que j'ai remplacés juste à la sortie de l'internat. Et c'est comme ça que ça s'est fait au début. En parallèle, pareil, j'avais une connaissance qui travaillait à SOS Médecins et qui m'a proposé de commencer à y faire des gardes. Et donc vraiment, au début, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire, après ce mois de novembre où justement, j'avais pas fait grand-chose, à part me reposer, je vous avoue, je l'avais pas volé. Voilà, un contact, puis un deuxième contact, on me propose de travailler, ça dit de faire des gardes ici, ça dit de me remplacer. Forcément, à ce moment-là, mon planning est totalement vierge, donc let's go. Mais c'est là que justement, après, on peut avoir des petits soucis quand on a un planning totalement vierge. Je vais m'expliquer. Alors, je m'explique tout de suite, c'est que forcément, ce petit bouche à oreille, ça va très très vite. C'est vraiment un effet boule de neige qui est assez incroyable. On a vraiment, enfin en tout cas de mon côté, j'avais vraiment pas besoin de chercher à remplacer, à travailler pour trouver du travail. Mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai commencé à être sollicité à fond. Est-ce que tu peux me remplacer? Est-ce que tu peux me remplacer par des médecins que je connaissais pas forcément. Alors il y avait des médecins que je connaissais du fait que par exemple j'avais été en stage chez eux sur ma fin d'internat, donc ils m'ont demandé par exemple pour les vacances de Noël, etc. Donc rapidement les semaines commencent à se remplir, en plus je connais l'endroit, je dis oui, et de fil en aiguille,
bah après, tu es dans le système, hein, c'est-à-dire que tu travailles, tu remplaces, tu rencontres d'autres médecins et on te sollicite. Et toi, tu es au tout début justement de ta carrière, tu te dis que tu dois travailler, que tu dois te faire de l'expérience, tu dois remplir ton planning, et en plus de ça, tu es habitué sur tout ton internat à travailler tout le temps. C'est-à-dire que vraiment l'internat, je pense que j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, c'est vraiment un moment où tu taffes à fond, tu taffes tout le temps. Et tu te poses pas la question de est-ce que voilà j'ai une semaine de temps mort, etc. Donc l'erreur, franchement l'erreur à ce moment-là, ça a été de calquer ce mode de fonctionnement sur ma nouvelle vie entre guillemets. C'est-à-dire que écoutez, je regarde mon planning est vierge sur une longue période, on me propose du travail, on me dit est-ce que tu peux remplacer? Bah écoutez, oui, hein, et je note. Et je note. En fait, ça a été une grosse erreur. Alors, je m'explique pourquoi grosse erreur, parce que là, les gens, vous allez regarder ça, vous allez dire, je comprends pas, tu travailles, ouais, c'est normal, on travaille tous. Ouais, ok, c'est vrai. Mais sauf que remplacer, en tant que médecin généraliste, dans des cabinets différents, en plus, en début de carrière comme ça, c'est exténuant à la fois sur le plan physique et psychique. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais vous imaginez bien que quand on arrive et qu'on est médecin et qu'on prend la patientèle d'un médecin traitant et qu'on se retrouve à faire des journées ultra chargées avec aussi pas mal souvent de visites à domicile, des urgences. En fait, voilà, j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur comment ça se passe en médecine générale. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes, surtout ceux qui n'ont pas forcément des soucis de santé, le médecin généraliste, c'est que des rhumes, des grippes, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. On voit des choses extrêmement variées qui vont de la chose la plus simple à la chose la plus complexe. On est sollicité à fond par les patients, que ce soit au cabinet ou que ce soit chez eux. Le soir, on doit gérer aussi pas mal de choses à côté, que ce soit sur le plan purement administratif, mais que ce soit aussi sur le plan médical, regarder les résultats de bilan biologique, etc., rappeler des gens. Et franchement, quand on ne connaît pas les patients, parce que, comme je l'ai dit, je remplace un médecin, et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et en fait, pour commencer, je pense que le mieux, c'est voilà, de mettre des petites pauses, histoire de encaisser un petit peu la semaine, les 2 semaines, voire les 3 semaines de remplacement qu'on a fait. Prendre un petit peu de recul et commencer sur quelque chose de nouveau, mais enchaîner, surtout à une période qui est difficile. Déjà, l'hiver, on sait que c'est compliqué, mais en plus de ça, c'était la période Covid, couvre-feu à 18h30 qui a duré 8000 ans, on ne savait pas quand ça allait se terminer, et du coup, on se retrouvait, enfin en tout cas, je me retrouvais dans un moment où je travaillais tout le temps, avec énormément de stress, de responsabilité, livré à moi-même parce que c'était terminé l'époque de l'internat où j'ai des seniors, où je suis cocooné, etc. C'est vraiment démerde-toi à gérer des situations pas mal compliquées. En plus, je m'étais engagé aussi à réaliser pas mal de gardes, donc des gardes, c'est-à-dire des périodes entre 20h et minuit où je suis avec ma petite voiture dans les rues de la région, tout seul à faire des visites, parfois dans des quartiers hyper chauds, etc. Sur une période où il n'y avait même pas la possibilité, le week-end ou en semaine, le soir, de souffler, de décompresser. Et donc ça, je n'ai pas ressenti les effets, j'en ai pas ressenti les effets tout de suite. Au début, je dis j'encaisse, normal, c'est dur, c'est pas facile, mais de toute façon, qu'est-ce que j'ai à faire d'autre que travailler? Sauf que les mois ont passé et à arriver février-mars, ça a commencé à me chambouler, à me retourner un petit peu le cerveau. Je vous avoue que je suis pas quelqu'un à la base de stressé, de tendu et tout, mais ça m'a rendu, voilà, j'ai commencé à être un peu, je pense aussi comme pas mal de gens, de toute façon j'ai vu en consultation, un peu anxieux, stressé, parce que en fait j'avais trop de pression, de stress en moi, et aucun moyen justement de sortir. Donc, je vais pas vous faire peur, je dis pas que ça se passe comme ça pour tout le monde, etc. Mais là, c'était une situation vraiment particulière. C'est-à-dire, on est dans une période, 1, l'hiver, 2, Covid, confinement, et moi, je suis lâché, livré à moi-même, plein de responsabilités. J'enchaîne remplacement sur remplacement dans des cabinets différents où à chaque fois, il faut s'adapter à la patientèle, au logiciel, au mode de fonctionnement, encaisser toutes les difficultés, les urgences, les situations graves et sans période de repos. Et en plus de ça, au début, quand j'étais chaud et que j'avais mon planning vide, comme je vous l'ai dit, quand on me disait tu peux me remplacer telle semaine, oui, 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 et après vous êtes engagé et quand vous regardez votre planning, vous vous retrouvez à devoir travailler jusque très loin, sans vraiment de pause, et vous dites mais qu'est-ce que je suis con, pourquoi j'ai fait ça? Mais en fait, au moment où ça arrive, vous vous en rendez même pas compte parce qu'on vous propose pas des périodes de travail de 3 mois où vous signez, vous dites oui, on te propose 1 semaine par là, 2 semaines par là, donc voilà, normal.
tu les poses les unes après les autres, tu dis ça va aller, mais en fait ça a été très compliqué. Et puis à côté de ça, ce qui était assez frustrant, c'était que bah, justement sur une période que j'imaginais depuis très longtemps comme une période de liberté, où finalement je serais seul maître de mon emploi du temps, de ma vie, à pouvoir gérer justement ce que je fais comme je le veux, hein, faire à la fois la médecine, des vidéos à côté, d'autres choses, et ben je me suis retrouvé bloqué à faire finalement bah, que ça et pas avoir de temps pour moi, alors que c'était moi le maître de ma gestion du temps. Et là, ça a été totalement frustrant de me dire, putain, c'est de ma faute en fait. Je suis trop con. Donc voilà. Après, par la suite, forcément, je me suis rendu compte que je suis content et très content d'avoir fait aussi ces erreurs dès le début et de m'en être rendu compte assez rapidement et d'en avoir tiré des enseignements. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, les choses ne se passent pas de la même manière. J'ai compris, voilà, qu'il fallait savoir tout simplement, euh, j'arrive plus à parler, anticiper les choses, gérer son temps, bien gérer son planning. Ça paraît tellement évident quand je dis ça comme ça. Vous allez me dire, bah, il me sort une obviouserie monumentale. Mais je vous assure que quand vous n'êtes pas cadré, quand vous travaillez pas pour quelqu'un, quand vous n'êtes pas salarié, que vous travaillez pour vous, que à la fois vous devez garder la main, gagner en expérience, gagner votre vie, c'est pas si simple que ça. C'est pas une évidence absolue. C'est une chose que j'ai découvert au fur des mois. Comment justement moi, maître de mon emploi du temps, de mon temps, de ma quantité de travail, comment je gère, comment je m'organise. Et puis à côté de ça, je vais vous faire une confession. On est là pour échanger, il n'y a pas de tabou. Forcément, je passe de l'internat où bah, tu gagnes plus ou moins ta vie. J'en ai fait une vidéo. D'ailleurs, combien gagne un interne en médecine? Et je pense que vous savez que c'est pas des masses. Pour une quantité de travail quand même astronomique. Ah, bah, maintenant je suis justement à mon compte et je gagne en fonction de ma quantité de travail. Et là, bah, je vous l'avoue, soyons honnêtes, ça m'a rendu fou aussi. Hein. C'est-à-dire qu'au début, quand tu travailles et que tu vois que plus tu travailles, plus tu gagnes, et que c'est palpable quoi, que bah tu deviens un peu, enfin moi j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. C'est pas non plus le footballeur hein, qui devient millionnaire du jour au lendemain et qui commence à aller en boîte de nuit. Non non, c'est de manière modérée, c'est-à-dire qu'on vraiment je passe d'un truc de vraiment pas grand chose à une période où moi j'avais pas de sous vraiment de côté, etc. à une période où waouh, je gagne bien, donc je gagne bien ma vie. Et du coup, bah, tu es aussi dans un engrenage où tu dis, bah, maintenant c'est vrai que bah, voilà, je me rapproche des 30 ans, j'ai pas eu l'occasion de mettre beaucoup de sous de côté, j'ai pas eu l'occasion de faire des gros voyages. Termes de loisirs, bah, c'est vrai que c'est, voilà, j'ai pas fait des dingueries. Maintenant, je gagne bien. C'est sûr que j'aimerais bien rattraper un petit peu tout ce que j'ai pas fait avant et gagner plein de sous assez rapidement pour pouvoir en profiter. Donc, tu es aussi dans une dynamique où tu veux beaucoup travailler. Donc à la fois, tu as cette dynamique où tu veux beaucoup travailler pour bien gagner, et en même temps, sans vraiment penser à l'argent, tu es dans un truc où tu as l'habitude de beaucoup travailler, et quand on te propose de taffer, et ben ouais, c'est normal en fait de taffer, tu vois. Sauf que c'est un level au-dessus, où tu es livré à toi-même plein de responsabilités, je reviens pas sur tous les détails, mais vous avez compris, où en fait avec le temps, si tu lâches pas un petit peu l'accélérateur, tu pètes un plomb. Alors évidemment, il y avait l'aspect travail à la fois qui était difficile, il y a l'aspect adaptation, comme je vous ai dit, vous allez de cabinet en cabinet, il faut s'adapter au logiciel, il faut s'adapter aux patients, il faut s'adapter au fonctionnement. En plus de ça, j'ai pas forcément de réseau de médecins que je connaissais, donc quand tu es face à des petites urgences, etc., que tu veux adresser à un spécialiste, tu sais pas trop comment gérer les choses, il y a vraiment beaucoup de difficultés liées au fait, tout simplement, que j'ai pas beaucoup d'expérience à ce moment-là, j'ai pas beaucoup de connaissances, pas beaucoup de réseaux, pas beaucoup de recul sur certaines situations, des situations sur lesquelles avant je paniquais, sur lesquelles déjà là au bout de seulement un an entre guillemets, bah tranquille, on va y aller tranquille. Donc tout ça pour dire que ça n'a pas été simple, mais là voilà c'était une première partie on va dire de vidéo, je vous fais peut-être un petit peu peur à ceux qui vont se lancer, ou à ceux qui sont pas du tout en médecine, dire bah en fait là il fait que râler, enfin je me râle pas, je raconte juste en fait, hein. Il dit des choses que négatives, non. Mais en fait, voilà, pour dire que c'est une période difficile, mais qui a été vraiment pour moi importante, en fait, formatrice dans le sens où j'en ai tiré assez rapidement des enseignements hyper importants, mais pour tout le reste, en fait, pour toutes les années qui vont venir. Et je suis content que ces enseignements, je les tire maintenant, parce que je sais, en fréquentant des médecins, etc., qu'il y a beaucoup de gens qui traînent dans le temps avec un fonctionnement, etc., qui leur convient pas forcément, ils ont du mal à s'en défaire.
et en fait, il pète un plomb, mais à 40-50 ans. Donc, très rapidement, j'ai taffé à fond. Je me suis rendu compte de ce que j'aimais, de ce que je n'aimais pas, de la manière dont je voulais fonctionner, la manière dont je ne voulais pas fonctionner. Et rapidement, je me suis dit, maintenant, il faut que j'adapte. Donc ça a été une année, voilà, où, on va dire jusque-là, le dernier mois, ça a été compliqué. J'ai fait pas mal de choses, des remplaces sur lesquels je m'étais engagé à l'avance, que je voulais pas faire et tout ça. Mais maintenant, j'ai fait le tri, j'ai pris du recul, et je vous explique tout ça maintenant. Donc je vous explique, donc déjà, le point positif, c'est rien qu'en termes d'expérience médicale pure, bah voilà, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'expérience. Donc déjà, bon, il y avait les 10 années de médecine avant où on apprend énormément de choses. L'internat où j'apprends énormément de choses. Mais là, une seule année de médecin indépendant, remplaçant, bah, je peux vous dire que j'ai pris en expérience, mais comme jamais je l'avais fait avant. C'est-à-dire en termes de ratio durée-expérience, là, ça a été assez incroyable. Alors évidemment, j'ai encore énormément de choses à apprendre à maîtriser, mais au vu du nombre de situations que j'ai vues, de situations que j'ai gérées, de cas que j'ai... Enfin, voilà, c'est assez impressionnant. Par exemple, pour vous donner un exemple, là j'ai fait 3 semaines, là je sors d'un remplacement de 3 semaines, qui s'est bien passé, où j'ai pas non plus taffé comme un mulet. J'ai vu quand même à peu près, j'ai regardé le compte, 340 patients sur 3 semaines. Donc vous imaginez le nombre de patients que j'ai vus sur une année. Bah forcément, sans faire le dingue en disant des chiffres, ça se compte en milliers. Hein. Ça se compte en milliers, donc vous imaginez le nombre de situations que j'ai vues et l'expérience forcément que j'en tire. Donc là, aujourd'hui, certes, il me reste énormément de choses à apprendre, mais je me sens quand même plus à l'aise dans mes chaussures, dans mes baskets. Je sais que j'ai acquis quand même pas mal d'expérience. Donc j'ai acquis une expérience sur le plan médical, mais j'ai appris aussi une expérience sur le plan personnel, sur le plan tout simplement de comment vivre ma vie. Donc je me suis rendu compte, parce que voilà, on est tous différents, que moi évidemment, j'ai besoin de faire autre chose à côté pour être bien. Donc je fais mes vidéos, je fais aussi pas mal de trucs, mais on va pas rentrer dans les détails forcément. Vous avez d'autres vidéos pour voir un petit peu ce que je fais. Mais j'ai besoin de ça, c'est normal, c'est-à-dire qu'il y a mon métier, mais il y a aussi mes autres activités que je prends sérieux, hein, c'est-à-dire que vraiment, c'est des choses que j'aimerais développer. D'ailleurs, je vous invite à tous vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais voilà, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et quand au début d'année, je faisais que enchaîner, bah, je me rendais compte que j'avais pas le temps de faire tout ça. Et donc je me suis dit, bah non, je peux pas continuer ma vie comme ça. C'est important pour moi d'avoir un équilibre. Un équilibre, et l'équilibre, c'est moi qui dois le trouver. C'est pas facile à trouver, mais je peux. Et une fois que je le trouve, bah là je suis sur une période où il commence à vraiment être là, on est comme ça, mais au début c'était comme ça. Au début la balance était comme ça, et là elle est comme ça. Donc on est bientôt sur le point d'équilibre, mais tout doucement c'est de plus en plus agréable d'avancer. C'est-à-dire que voilà, je travaille. Comme là je vous ai dit, j'ai fait un bloc de 3 semaines, et là je me suis laissé une petite période justement de vide pour faire d'autres choses. Et bah voilà, c'est tout simplement important pour moi, et ça a été une année où j'ai compris comment, de mon côté, gérer en termes de quantité de travail et en termes de temps un peu plus libre, même sur une journée entière de travail, c'est-à-dire est-ce que je fais 8h, 20h, est-ce que je raccourcis un petit peu. C'est des choses finalement qu'on voit avec le temps. J'ai appris aussi à dire non, donc je passais peut-être pour le méchant, mais je me suis rendu compte qu'à dire oui à tout, on tient pas, quoi, ça nous épuise psychiquement et physiquement. Moi je disais oui à tout, que ce soit au médecin qui me proposait de les remplacer. Je sais pas, il y avait une sorte de gêne à refuser, parce que je dis bah pourquoi je refuserais si en fait j'ai la possibilité de le remplacer. On est assez honteux et gêné à l'idée de dire non. Mais en fait non, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et du coup je disais oui à tout, donc je me retrouve avec une quantité de travail énorme. Et pareil, quand je remplaçais dans un cabinet, les patients m'appellent, je dis oui à tout, est-ce que je peux venir en fin de journée et tout, et même si c'était pas urgent, etc., j'étais assez gêné, je me retrouve à faire des horaires de malade, à prendre des gens entre deux, à être débordé. Non. Et bah du coup avec le temps, c'est vraiment pas facile, pareil, vous avez l'impression peut-être que je vous dis une obviouserie, une évidence, mais dire non, ça vous soulage. Voilà, faut pas dire non à tout, forcément, faut créer un équilibre. Mais c'est-à-dire, moi j'étais dans l'extrême inverse où je disais oui à tout. Et quand on commence à poser des limites, hein, que ce soit avec les gens, même avec nous-mêmes, on commence déjà à se sentir mieux, à pas avoir un étau comme ça qui nous serre et qui nous asphyxie tout simplement. Donc voilà, cette année j'ai pris en expérience sur le plan médical, sur le plan personnel, sur le plan aussi, c'est tout con, mais administratif, c'est-à-dire que vous débarquez dans une vie d'indépendant.
vous avez fait 10 ans d'études et vous savez pas du tout comment ça se gère la vie autonome, indépendante d'un point de vue administratif, l'URSSAF, la retraite, les impôts, la gestion de la comptabilité, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois déclarer. Ça aussi, c'est compliqué. Et c'est vrai que, bah, franchement, pour le coup, je vous avoue, j'ai des projets de faire des vidéos sur le sujet, parce que c'est hyper quand même important, intéressant. Et c'est vrai que, intéressant, je sais pas forcément, mais en tout cas important. Et quand on est dedans et qu'on sait rien et qu'on apprend à tâtons, vous vous rendez compte que sur des trucs en fait basiques et hyper importants, on est là entre potes sur WhatsApp, au fait, comment faut faire ça, comment ça se passe, là je comprends pas. On n'a même pas été formé à ça, donc c'est vrai que c'est compliqué, et ça a été une période où bah voilà, j'ai pris le temps aussi de me poser sur toutes ces choses-là, comprendre un peu, bon, c'est pas forcément la partie la plus cool, mais voilà, c'est important de la maîtriser. Après, en parallèle de tout ça, quand même, c'est une année où s'est passé aussi pas mal de choses assez cool. Pour ceux qui le savent, le grand truc pour moi de cette année, c'est de collaborer avec bah, tout simplement Jamy, hein, l'émission de Jamy, c'est Jamy sur la 5. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu, ceux qui me suivent sur les réseaux. Je suis le médecin de la bande en fait, donc quand il y a une émission qui s'y prête, je fais une chronique sur le sujet. Et franchement, ça c'est le truc hyper cool, je suis super content de participer à ce projet. À Jamy, je pense qu'on on le connaît tous. On a tous regardé C'est pas sorcier, après les mini-cums en rentrant de l'école, et me retrouver à participer à son édition et à faire aussi de la vulgarisation bah, sur son contenu, c'est vraiment hyper flatteur pour moi et je suis hyper content. Et donc c'est vraiment un truc cool et c'est un truc voilà, qui m'a fait me rendre compte, je reviens sur tout ce que j'ai dit, que c'était important aussi pour moi de laisser du temps pour ces petites choses-là qui me font plaisir, qui me font vibrer, qui me font du bien. Donc c'est important. Côté de ça, j'ai continué à faire des vidéos avec la chaîne String Theory. Pareil, je vous invite à regarder. C'est toujours un plaisir d'aller filmer des vidéos avec eux. Et c'est en plus hyper intéressant. Donc voilà, à côté de choses, bon, on a fait des petites signatures aussi pour le livre qu'on a sorti avec Marine L'Orphelin. C'était hyper plaisant aussi d'échanger avec des gens sur lesquels qui ont lu mon livre et qui m'ont dit c'est cool, tu nous racontes un peu comment ça se passe les études de médecine, j'ai appris pas mal de choses. Donc voilà, pas mal de petites choses assez sympas qui sont passées à côté et qui me font plaisir, qui sont importantes pour moi et qui sont de ce fait, comme elles sont importantes, il est important pour moi de bien gérer mon temps, ma vie, pour pouvoir allier les deux. Et du coup, ça a été une année intense, très très intense, mais qui m'a appris énormément de choses à la fois sur mon métier et sur moi. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, comme je vous disais, je suis pas à un état encore d'équilibre parfait où je sais exactement ce qui est bon pour moi de faire ou de pas faire. Mais en tout cas, voilà, j'ai des perspectives pour l'avenir, j'ai des questionnements aussi. Il y a un peu de flou, même beaucoup de flou. Mais voilà, tout doucement, je commence à mieux savoir ce que je veux, ce que je veux pas. Et j'avance comme ça à tâtons. Donc, je sais pas de quoi est fait l'avenir. J'ai des envies, à voir comment elles vont se réaliser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a beaucoup aidé à éliminer ce que je ne veux pas. Et ça, c'est pas facile. C'est une première étape. Au début, on est là, on est un petit peu ouvert à tout, à tous les modes de fonctionnement. On sait rien de rien. Et finalement, pas mal de mauvaises expériences qui font que on dégage pas mal de choses. Et du coup, comme l'étau se resserre un petit peu plus, bah forcément, on voit plus clair. Et je vois plus clair, donc je vois pas encore très nettement. Mais c'est assez stimulant aussi d'avancer comme ça un petit peu à tâtons, avec plein d'incertitudes. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo plus tard, dans un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, si on est là, hein, si je suis là encore, on verra. Mais en tout cas, voilà, je continue d'avancer tout doucement, d'apprendre, de rester ouvert, de continuer à me questionner, à réfléchir sur l'avenir, à faire d'autres activités à côté qui me plaisent, qui me stimulent. Et voilà, et donc je vous invite aussi à faire de même. C'est pas facile parfois comme ça quand on est livré à nous-mêmes. Donc là, forcément, je parle en tant que médecin, mais que ce soit n'importe quelle profession, à partir du moment où ça y est, on est adulte, c'est le moment de se démerder un petit peu tout seul. C'est un peu angoissant, je vous avoue, un peu angoissant, mais à la fois stimulant parce que t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux, mais quand t'as carte blanche, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Si on vous demande demain d'écrire un texte sur telle thématique de manière hyper large et que vous avez la feuille blanche devant vous, vous savez pas trop où commencer, quoi, hein. Mais avec le temps, enfin voilà, ça devient de plus en plus précis.
Là, je commence à raconter un peu n'importe quoi. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le résumé grossier, même si je pense que la vidéo là va être un petit peu longue, de tout ce qui s'est passé un petit peu pour moi cette année. En tout cas, ce qui était important, c'est de vous montrer le cheminement, la difficulté, mais à la fois l'expérience qui s'en dégage, les enseignements et le fait que voilà, c'est vraiment un monde dans lequel on évolue au fur et à mesure, qu'on s'enrichit, qu'on apprend avec le temps, au contact des autres et avec les différentes expériences. Voilà, j'espère pas vous avoir trop saoulé. Sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien tout simplement et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.